Bonjour et bienvenue à l'une de mes capsules AutoCAD. Je représente Stéphanie Racine, experte en mode de départ. Je vais commencer ou pour finir l'utilisation du logiciel AutoCAD. C'est vraiment ce que je véhicule, non seulement au travers des trucs et astuces que je te partage, mais également au travers de cette passion que j'ai pour le logiciel. Bon, je suis une fan finie, on va se le dire. Alors, sans plus tarder, je t'invite à aller visiter mon site web, oui, au www.stephanie-cadasser.com. On y trouve d'ailleurs des outils gratuits téléchargeables simplement à partir d'une inscription. On y accède également à mon défi 5 jours qui te permet une journée à la fois de découvrir où tu es rendu dans ton utilisation du logiciel. Tu peux également obtenir le lien direct pour aller sur mon école en ligne et ainsi découvrir mes formations gratuites ou payantes, toujours dans le but d'optimiser ta méthode de travail et ainsi la rendre plus facile, plus rapide, plus efficace. C'est-tu pas beau, ça? Je pense que oui. Alors, aujourd'hui, de quoi on va parler? On va parler du P-Edit, du Join et du Fillet. On va également regarder les petites poignées que j'avais déjà parlé dans le passé, dans une autre capsule, mais je vais refaire un petit retour aujourd'hui. Alors, je vous partage mon écran pour que vous puissiez bien visualiser de quoi je vous parle. Alors, évidemment, j'ai plein de belles petites lignes toutes cute. La différence entre le P-Edit et le Join. En fait, le Join est intégré dans le P-Edit. Le P-Edit, ce qu'il va faire, lui, c'est qu'il va faire la modification des lignes que j'ai en place et il va également les construire en polyligne, en fait. Donc ici, j'ai comme plein de petites lignes. J'ai aussi des arcs. Alors, moi, je veux en faire une polyligne directe. Même chose dans celui du joint. Donc, si je commence par le joint, j'ai également les fameuses lignes. Je n'ai qu'à marquer joint au clavier, Enter. Et là, le joint, c'est facile. Je sélectionne tout, je fais Enter. Et là, ça devient une polyligne. Au niveau du P-Edit, on fait P-Edit au clavier. Et là, lui, il va être un petit peu plus complexe et il va vous offrir d'autres options. Si, mettons, je sélectionne un arc, une ligne ou autre, lui, il va me demander, bon, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Est-ce que tu veux changer, les joindre? Est-ce que tu veux changer son épaisseur? Tu veux éditer ses vertex? Est-ce que tu veux faire un fit, un spline, Donc, on peut inverser, on peut faire tout plein de choses. Fait que lui, il va vous offrir plus d'options que juste joindre. Moi, j'avoue que je vais plutôt changer au niveau des propriétés, pas tant en passant par P-Edit, mais j'utilise sinon le joindre comme ça. Puis là, le joint, lui, va dire encore une fois de sélectionner les objets. Puis il va faire Enter, puis ça va être ça. Donc, il va devenir un joint. Donc, quand c'est juste pour joindre des lignes, vous êtes peut-être mieux de fonctionner avec le joint. Là où est-ce que ça devient intéressant, c'est que le P-Edit va garder la nature de chacun des éléments. Je m'explique. Ici, j'ai un spline, là, j'ai un polyligne, et là, j'ai un arc. Même chose ici. Si j'utilise le join pour faire une polyligne avec ça, je vais vous montrer. Enter. C'était la même figure. Tout devient un spline. Et on le sait, les splines, c'est pas facile à éditer, c'est pas facile à utiliser, ça nous met toujours un petit peu dans le tracas. Tandis que si je fais le P-Edit avec un spline, peu importe que je sélectionne un spline ou pas, je fais Yes. Lui, il va me demander par contre combien que je veux faire de précision dans mon polyligne à ce niveau-là. Parce que lui, il va les changer en arc et tout ça. Donc là, vous déciderez. Moi, je vais le laisser avec le de base et je vais y aller avec Join. Je vais sélectionner tout. Je vais faire Enter. Comme vous pouvez voir, les éléments qui étaient des lignes ou des arcs sont restés tels quels, tandis que le spline est devenu plein de petits éléments. Donc, c'est là qu'il devient intéressant. De plus ton chiffre est petit, moins il va faire de sections, si je ne m'abuse. Donc, si on fait un undo et on fait un test ensemble. Un autre. Encore un autre. Parce que là, si je l'explose, il va devenir comme plein de petits éléments. Donc, voilà. Fait que si je refais mon P-Edit et que je sélectionne à la limite mon polyligne, que je fais Join et que je le sélectionne, là, il ne va pas me demander qu'est-ce qui se passe avec ça. Donc, si je veux faire le joint, il va avoir joint seulement ceux-là. Donc, quand j'ai un spline, je dois sélectionner absolument le spline pour faire un joint dans le cadre du P-Edit. Donc, si je rembarque dans le P-Edit et que je sélectionne en premier mon spline, je dis oui, là, il va me demander à combien de précision. Si, mettons, je dis 50, Enter, joint, je fais Enter, Escape,
Vous voyez, 50, il va avoir fait plus de sections. Fait que marquez 1. 1, il va faire moins de sections. On pourrait tenter de faire un autre exemple en marquant le 1 pour que vous voyez bien de quoi je parle. En sélectionnant évidemment le spline en premier. Yes, je mets 1. Oups, je pense que j'ai pas fait le bon... Ah, j'avais fait. Bon, vous voyez, il y a moins d'encoches. C'est sûr que ça vient briser, mais à ce moment-là, ce que je voulais vous montrer ici, c'est que là, il est possible de changer en sélectionnant la poignée du centre, de changer en Convert Arc, puis là, de venir faire des arcs. Ça, c'est le côté poche du spline. Mais en même temps, entre avoir un spline total et ou avoir avec plein de petites sections, je pense que je vote facilement pour les pleines de petites sections plutôt que de gérer les splines. Ensuite, ça c'est pour ce qui est du join et du pédit. On a aussi le filet. Ici, j'ai 2 polylignes, mais qui ne se touchent pas. Je peux faire un filet, et ça, j'en parle d'ailleurs dans ma formation gratuite de commande utile. Un filet, lui, ce qui me permet de faire, c'est rejoindre les 2 lignes tout en l'étirant dans son axe. Il va rejoindre jusqu'à la pointe d'intersection des 2 axes. Donc, comment il fonctionne? De 1, il faut que je valide que mon rayon est bien à 0. Si on vise au niveau de la barre des commandes, on va le voir ici, il est à 0. Donc, moi, tout ce que j'ai à faire dans ce cas-ci, c'est de sélectionner les 2 extrémités. Et si je mets ça, mettons, en background, vous allez voir, il vient de les joindre. Et ça, il va le faire que ce soit avec une ligne et une polyligne, il va le faire quand même. Puis, il va modifier ta ligne en polyligne. Donc, tu viens de faire une seule, dans ce cas-ci, une seule polyligne avec 2 polylignes et une seule polyligne avec une ligne et une polyligne. Donc ici, je vous en ai glissé un petit mot quand on a regardé ceux-là. Ce qui est intéressant avec les polylignes, c'est qu'on peut ajouter des vertex, on peut changer des vertex en arc, on peut supprimer aussi des vertex. Donc, puis un coup qu'ils sont supprimés, on les rechange en arc. C'est facile de modifier une polyligne sans aussi, il ne faut pas négliger le fait qu'on peut bouger également. Donc, moi, la polyligne, c'est mon ami. Sur cette jolie note, j'espère que ça vous a aidé comme capsule, puis on se dit à une prochaine capsule!